Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année pour vous dispenser des guidances du premier semestre 2023. Voilà, j'ai déjà commencé à les mettre en ligne. Vous trouverez d'ores et déjà les énergies de janvier, bien sûr, pour chacun des signes. Pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de regarder les guidances de janvier, je vous souhaite d'ores et déjà une belle et heureuse année 2023. Je vous souhaite une année placée sous le signe de la bienveillance, de l'amour bien sûr, beaucoup de bonheur à vous tous, de prospérité, de joie, de gaieté, tout ce qu'on peut imaginer de meilleur pour cette année, en tout cas les amis, voilà, qui démarre. Alors, je vais juste me recentrer un peu le tapis. Voilà. Donc, je vais, avant de tirer le signe que je ne retournerai, vous le savez, qu'à la fin, rapidement vous présenter les jeux. Donc, l'idée ici, c'est de rentrer dans un tirage, d'avoir les cartes phares de vos mois, de ce premier trimestre. Je rentrerai vraiment, évidemment, dans le détail de la lecture sur chaque mois, vous l'imaginez. Donc là, je vais tirer une carte, une des 22 arcanes du tarot de Marseille pour avoir la tendance générale de votre mois. Je prendrai une carte de l'oracle des félins pour également avoir un peu plus d'informations par rapport à, voilà, à cette tendance. Je prendrai une carte, j'avais envie de le ressortir, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, que je vous invite à découvrir. Elle a une chaîne également YouTube. Et je compléterai avec évidemment la partie sentimentale avec le petit Tizelov. Et si nécessaire, je compléterai avec une carte du petit 437 qui est un Marseille, celui-ci. Voilà. Allez, on va d'ores et déjà tirer le signe en question, mes amis, pour voir un petit peu. Allez, on va se prendre celle-ci, on va se la mettre ici. Et on va d'ores et déjà, ce que je vous propose, c'est de faire le tirage. Et vous pouvez comme ça accélérer. Donc pendant le temps de tirage, évidemment, je ne vais pas parler. Je précise aussi qu'entre le moment, entre chaque vidéo, je rebrasse les cartes volontairement pour perdre moins de temps. D'accord? Donc c'est pour ça que je m'autorise à les tirer comme ça rapidement devant vous. Allez, c'est parti les amis.
Allez les amis, on est parti. On va démarrer donc ce mois de janvier. Tout de suite, je compléterai au besoin avec le tarot psychique, les arcanes majeures si c'est nécessaire, également au besoin. Alors, on y va, on va démarrer sur le mois de janvier. Alors, on a la carte misère et solitude. Alors cette carte, elle peut d'ores et déjà évoquer que vous vous sentez seul, peut-être en lien avec une situation. Vous voyez, on a ce petit chat. Je ne sais pas si on voit bien voilà, qui est tout seul. Il a l'air un peu chétif, un peu perdu. Euh, 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 Cette carte, elle évoque aussi misère et solitude. Ça peut vouloir indiquer que... alors, c'est à prendre avec beaucoup de circonspection puisqu'il faut compléter avec le tirage qui est déjà en ligne de janvier. Bon, très sincèrement, je ne me souviens pas de tous les tirages, donc d'autant que là, je ne sais pas quel est le signe en question, donc c'est difficile pour moi. Mais cette carte, elle évoque, voilà, c'est aussi, si on se retrouve dans cette situation, c'est qu'on a possiblement généré auparavant quelque chose qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. En clair, c'est on récolte ce qu'on sème. Donc il faudra voir sur ce mois de janvier qu'est-ce qui fait que vous êtes sur des énergies comme ça, les amis. Alors on récolte ce qu'on sème. Attention, c'est à double tranchant, ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On va voir avec les cartes suivantes. Bon, avec la carte de l'été, c'est plutôt d'ores et déjà pour moi un bon précurseur de choses positives, puisque l'été, c'est la saison, bien sûr, c'est le renouveau, c'est la chaleur, c'est les festivités, c'est tout ça. Donc pour moi, il va y avoir quelque chose sur ce mois de janvier, une nouvelle mise en place. Il n'est pas impossible que voilà, il y ait une nouvelle mise en place qui se fasse et qui soit positive pour vous. Alors, le tarot, il nous dit quoi? Eh bien oui, on parlait de nouveau départ, il y a quelque chose dans lequel vous allez vous lancer, voilà, vous partez à l'aventure, hein, c'est un peu ça. Le mât, il fait les choses, il fonce tête baissée, il y va, il est annonciateur d'un changement de situation qui pour moi, avec cette carte, qui peut s'étaler sur une période de 3 mois, mais voilà, ici, ça signifie aussi que vous avez peut-être eu en ce début d'année une capacité à vous remettre en question. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, pour moi, il va y avoir un retour favorable ici. On a la carte du bouquet au plan sentimental. Le bouquet, l'amour, hein, les amis. Bon, ben ici, hein, il peut y avoir réellement un mariage pour certains. Il est question d'invitation, il est question de sortie, il est question de, voilà, de montrer à l'autre aussi que, ben, voilà, qu'on est prêt à tout pour lui. On verra par la suite sur votre tirage. Enfin, je vous invite à retourner voir votre tirage de janvier pour, en tout cas, compléter ces énergies. Allez, sans transition, je passe à votre mois de février, ami du signe mystère. Et on a soyez clownesque. Alors là, on est dans quelque chose, soyez clownesque, c'est comme si là, entre les 2 mois, vous avez démarré quelque chose de nouveau, ça y est, vous rentrez dans une phase de gros sérieux, vous sortez plus, vous faites que, j'extrapole hein, mais un peu volontairement, vous ne faites que travailler. Faites attention de ne pas rentrer, les amis, dans quelque chose de trop sérieux. Vous voyez, c'est presque le chat là qui est désabusé parce qu'il n'arrive plus, possiblement, hein, ou alors quel est celui des deux qui essaye de divertir l'autre. Il y a un peu ça ici. Soyez clownesque, cette carte, elle veut dire, voilà, ne vous enfermez pas dans un schéma de vie.
au motif d'un nouveau départ, au motif de, je sais pas, je prends n'importe quoi, vous avez décidé de vous mettre à votre compte, et bien sûr avec toute la pression que cela représente, mais faites attention, vous allez aussi avoir besoin de temps de repos pour pouvoir être efficace au travail. Et temps de repos, ça veut dire à un moment donné, sortez, voyez vos amis, prenez du recul, prenez l'air surtout, faites des bouffées d'oxygène, sachez vous divertir, c'est ça qu'elle veut dire cette carte, d'accord? Et oui, sachez vous divertir aussi en amour. Faites les choses comme vous avez envie, certes, mais faites-le avec le cœur. Ne faites pas les choses, ça veut dire aussi ça, euh, comment dirais-je, ne faites pas les choses pour avoir un retour sur investissement. Faites-les parce que vraiment vous les faites avec envie, avec cœur. Mais je ne le sens pas de façon négative ici en tout cas. Eh bien oui, je ne sais plus pour quel signe, je crois que c'est les béliers pour qui j'ai eu, il me semble, le diable en inversé comme ça. Euh, alors le diable, dans le tarot de Marseille, c'est bien sûr les amis, symbole de chaos, hein. Alors, bon, je vais retourner toutes les cartes. Alors, excusez-moi parce que en même temps, au moment où je fais ces tirages, il est un peu tard le soir. Et comme tous les chats, le mien n'est pas différent des autres. C'est un animal nocturne, donc avec tout ce que ça comporte. Donc là, elle est en train de m'amener tous ces petits joujoux à proximité pour que, voilà, je la divertisse. Alors, je vais essayer de rester concentrée parce qu'elle me passe entre les jambes. Février, donc les amis, le diable en inversé. Ici, il pourrait y avoir une forme d'addiction, une forme de... alors, d'addiction, mais c'est difficile pour moi ici d'extrapoler avec une seule carte. Bon, pour autant, on verra sur les tirages de février puisque je vais les commencer. J'ai déjà commencé pour certains. Pour moi, il y a une forme, ne soyez pas esclave ici, tant de quelque chose que vous allez vous imposer, avec une organisation stricte. Ça, c'est la première évocation. La deuxième, elle va résonner au plan sentimental. Parce qu'avec l'amour, le diable en inversé, la boîte aux lettres qui nous parle de nouvelles et d'un intérêt manifeste, alors, est-ce que c'est vous qui avez un intérêt manifeste pour quelqu'un? Ça, je ne le sais pas encore, on le verra dans le tirage du mois. Mais ça peut parler ici... j'allais dire soit d'une forme d'esclavagisme alors physique, une attirance, une addiction, spirituelle peut-être pour d'autres. Bon, on verra en tout cas sur les énergies que vous aurez très bientôt. Donc on verra s'il y a une corrélation entre ces 4 cartes et votre mois de février qui sera très vite en ligne les amis. Donc je ne veux pas aller plus en avant ici, mais d'ores et déjà ça vous donne un petit aperçu. Alors sur le mois de mars, qu'est-ce qui vient à vous? Alors sur le mois de mars, on a partir, tourner le dos, quitter. Donc là vous allez, pour moi, il va être question très clairement, soit vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus, hein, vous ramenez ça à ce que vous voulez sur ce mois de mars. Il y a quelque chose en tout cas qui ne vous satisfait pas. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être... voilà, ramenez-le à votre sphère, les amis, il y a cette idée-là. Et ouais, on a les obstacles. Donc en mars, il y a quelque chose qu'il va vous falloir surmonter, possiblement affronter. Et ouais,
on a le pendu en inversé. Alors, le pendu en inversé, là c'est pareil, il y a cette notion, le pendu, c'est un symbole de sacrifice, c'est un symbole de, voilà, de quand la lame est droite, d'effort. Alors, ici, pour moi, alors vous allez passer, pour moi, par toutes les sphères émotionnelles. Ici, ça peut être... mais je vous le répète, prenons ça avec circonspection parce que je n'ai pas assez d'éléments pour étayer. Mais quoi qu'il en soit, vous allez tourner le dos ou très sérieusement penser à ça parce que le pendu inversé, ça va nous parler de se remettre... bon, ça fait écho, hein, les deux là, obstacle, obstacle, c'est double carte obstacle ici. Donc soit au niveau professionnel, il peut y avoir des pertes d'argent pour certains. Et ça peut être au niveau sentimental, il peut y avoir quelque chose aussi, des obstacles à surmonter. Il peut y avoir sur ce mois de mars des incertitudes. Il y a cette idée-là, en tout cas. Ouais, on va être sur un mois, au mois de mars, où il va être question d'équilibrer les choses, tant au plan amical, sentimental que professionnel. On ira voir ça, les amis, plus loin. Alors, on me dit juste de vous dire, ne vous laissez pas guider par la peur. La peur est un sentiment, comme les 5 émotions que nous avons, qui est très mauvaise conseillère. On le sait, on y a tous été confrontés. Voilà, c'est quelque chose que je dois vous dire. Alors, avril, patience. Vous savez ce qu'on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Patience, soyez patients les amis au mois d'avril. Les choses vont bouger. Hein? Patience, possiblement avec un homme pour certains. Alors je vais toutes les retourner, mais oui. Hein. On a évidemment ici la carte de la lune. Patience avec un homme. Dingue. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, les amis. J'ai la patience, j'ai la carte de l'homme, j'ai la lune. On est dans un tarot de Marseille, hein, je rappelle, on n'est pas dans un Rider-Waite ici. Et on a la carte du consultant. Si ce n'est pas vous, madame, c'est possiblement, les énergies étant interchangeables, la personne que vous avez en tête ou votre homme. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Ici, en tout cas, il y a cette notion de devoir accorder du temps. De devoir accorder du temps, mais tout en sachant avec cette carte que il y a des choses que possiblement vous ne voyez pas. Il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées. Il y a, je vais être très claire, hein, il y a de l'ambiguïté. D'accord. Là, c'est pareil, on verra sur ce mois d'avril qu'est-ce qui vient derrière. Je vais quand même en mettre une de plus ici. Pour voir sur ce mois d'avril. Alors, on a la carte de l'espoir. L'espoir, c'est la carte, c'est l'équivalent de l'étoile, hein, c'est la carte 17. Sauf que là, du coup, elle est inversée. Bon, au mois d'avril, il y a quelque chose qui va vous décevoir. Il y a quelque chose qui pourrait vous laisser planer des énergies un peu pessimistes, vous voyez. Bon, on ira voir plus loin de quoi il en retourne. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. D'accord? Donc ça ne parlera pas évidemment à tout le monde. Ici, c'est
très large. C'est vraiment les énergies au plus large. Je rentrerai dans le détail et le détail peut amorcer des différences. D'accord? Voilà. Je précise ça parce que ça a un intérêt pour certains. Alors, au mois de mai, on a aide et réflexion. Je pense que idée et réflexion. Je pense que vous allez, pour moi, passer ce cap-là, en mars-avril. Il va y avoir un cap à passer pour vous. Il y aura des obstacles à surmonter, ça c'est certain. Et des clarifications ou des choses à mettre en lumière. Au mois de mai, vous allez avec la carte idée et réflexion entreprendre. Voilà, vous allez entreprendre les choses. C'est-à-dire que ici, on vous invite à croire en ce, je ne sais plus où c'est, à ce que vous avez commencé à mettre en place ici. Je suis bien placée pour vous en parler. Pour ceux qui se sont mis à leur compte, quand on décide de se mettre en entrepreneuriat, de se mettre en gestion d'entreprise, il faut être nécessairement rompu et avoir une gestion du stress relativement développée. Quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, on passe par toutes les sphères émotionnelles. Ça, croyez-moi, il faut être prêt à affronter les hauts, les bas. Il faut être prêt à avoir la capacité de rebondir. C'est un petit peu ça. Et pour moi, il faut surtout être prêt à croire en vous et à croire en vos idées. Si vous n'y croyez pas, ben vous n'irez pas très loin. C'est un petit peu ça. Mais cette carte, elle est positive. Elle vous dit, vous avez de bonnes idées, croyez-y. Croyez en ces idées. D'accord? Et là, on va, sur ce mois de mai, vous envoyer des messages qui vont aller dans ce sens. Et avec l'ermite, ici, en inversé, parce que l'ermite est une carte dans le tarot qui va nous parler de façon générale de prendre les choses avec circonspection, mais ici, l'ermite, il est inversé. Donc pour moi, il est voilà, pour vous, il devrait être comme ça, ok. Il y a cette notion ici, le tarot, il est en train de vous dire, ne tombez pas dans une prudence excessive. Ne soyez pas, sur ce mois de mai, au motif d'obstacles, au motif de choses qui sont pas complètement mises à jour ou qui sont un peu mystérieuses sur ce mois d'avril en lien avec votre entourage, voilà. Ne soyez pas trop prudent, ne soyez pas excessif dans vos décisions, d'accord? C'est un petit peu ça qu'on est en train de dire. Bon, au plan sentimental, on a quand même ici la carte de la nuit d'amour, hein, qui me laisse penser, alors ici ça va m'évoquer à deux niveaux. Au niveau de la sphère professionnelle, c'est que vous avez échafaudé quelque chose qui est très important pour vous et que vous voulez pérenne, sur lequel vous vous êtes engagé un petit peu avec vous-même. Là, c'est un contrat que vous avez pris avec vous-même. Mais ce contrat, l'univers est en train de vous dire, ne tombez pas dans tous les extrêmes. Oui, il y a des périodes qui vont vous faire passer, non, par des phases de stress, mais vous avez toute la capacité pour les surmonter. Prenez du recul sur les situations, donnez-vous un peu de bouffée d'oxygène pour repartir du bon pied. Mais c'est pas possible, hein. Allez les amis, sans transition, je passe à votre mois de juin. Et alors, on a ici la carte de la toxicité. Bon, très clairement, cette carte, c'est pas la meilleure du jeu, je vais pas vous mentir. La carte de la toxicité, hein, on le voit ici. Voilà. Il y a, sur ce mois de juin, alors, on verra après avec votre tirage comment il s'échafaude sur le mois.
Bon, je suis obligée de le dire parce que je suis obligée de le dire. Pour certains, il va être question de quitter des personnes qui vous sont proches et qui vous, très clairement, vous tirent vers le bas. Des personnes qui vous amoindrissent. Il y a cette idée-là. On verra après avec votre tirage. Donc, pourquoi? Parce qu'il va être question ici, très clairement, de votre épanouissement. On a la roue de fortune. On est ici sur une fin de cycle. La roue de fortune, c'est les événements. C'est le symbole, on dit dans le tarot, d'instabilité des événements. Pourquoi instabilité? Parce que la roue, elle peut très bien avancer, mais elle peut aussi ne pas tourner. D'accord? Il y a ici, si vous regardez bien les symboles du tarot, lui, il est complètement statique en haut. Celui-ci, il bouge, mais voilà, il grimpe pas, hein. Il n'y a aucun mouvement qui se fait. Le mouvement ne se fera que si vous permettez ce mouvement. Euh, pour autant, je pense que, bon, dans ce sens-là, c'est aussi, vous êtes en fin de cycle, donc qui dit fin de cycle dit aussi démarrage. Euh, bon, on verra avec le tirage, mais ouais, on a la fleur de cerisier au plan sentimental qui va nous parler d'un renouveau, de quelque chose de courte durée. Alors, soit certains, très clairement, vous allez décider de vous séparer. Ça, c'est pas impossible du tout. Pour vous permettre de retrouver un épanouissement à tous les niveaux. Voilà, très clairement. Et de profiter de nouveau du moment présent. Je répète qu'on verra avec le tirage. Je vais quand même mettre là aussi, voir avec le tarot, si je peux avoir une information complémentaire. Si ça veut bien. Et on a la carte de l'univers inversé. L'univers inversé, c'est la dernière carte du tarot, vous le savez. Hein, et l'univers inversé, ben, voilà, l'univers, c'est aussi une carte extrêmement positive. Là, elle est droite pour vous, mais elle est inversée pour moi. L'univers, c'est l'équivalent du monde, là. Donc ici, il y a quelque chose qu'il va falloir comment dirais-je, surmonter. Il y a quelque chose à surmonter sur ce mois de juin également, les amis. Ici, il peut y avoir aussi pour certains un manque d'intuition. Un manque d'intuition qui peut justement être lié à cette toxicité. Et où est le signe? Voilà, on y va pour vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous embrasse bien fort. On se retrouve pour les guidances mensuelles, bien sûr. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et je vous dis à très bientôt.